Mouvement des droits civiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour bien comprendre la situation, expliquez-nous le rôle joué par Israël dans le conflit syrien. Le rôle joué par Israël dans le conflit syrien n'est pas d'aujourd'hui. C'est un rôle qui est ancien, puisque ça fait quand même. Il y a un état de guerre depuis plus de 40-50 ans maintenant, avec l'histoire de la prise du Golan par Israël dans la guerre de 67. Donc il y a toujours une tension entre les deux États. C'est une guerre froide, littéralement. Et aujourd'hui, l'intérêt d'Israël, au départ, qui n'était pas vraiment inquiet par le régime qui est en Syrie actuellement au pouvoir, puisqu'il garantissait quand même une stabilité à la frontière. Aujourd'hui, l'intérêt d'Israël, c'est de déstabiliser l'État syrien dans le but de pouvoir créer, encore une fois, parce qu'il y a une stratégie globale dans la région, des micro-États, des micro-petits pouvoirs comme ça qui deviennent insignifiants en termes de risque et qui couperaient l'axe de résistance, comme on l'appelle, qui fait la liaison entre le Hezbollah, Damas et puis Téhéran. Donc c'est un peu ça l'idée. Et quels sont les liens entre l'État d'Israël et la Russie ? Alors, c'est des liens historiques qui sont très anciens. Alors, il se passe, à l'époque de l'Union soviétique, il faut se rappeler quand même que Israël a été reconnu en 1948 par les soviets. Ensuite, il y a eu une tension dans les relations, puisque les soviétiques s'inscrivaient plutôt dans une démarche anticolonialiste, un soutien des mouvements anticolonialistes en faveur du socialisme. Et puis par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réchauffement des tensions après la chute en 92 du bloc soviétique. Et comme il y a eu une migration d'1 million de Russes juifs de Russie vers Israël, il y a eu une sorte de réchauffement des relations qui a créé quasiment une sorte de partenariat stratégique entre les deux États. Et aujourd'hui ? Avant l'accident, alors. L'accident, est-ce que c'est un accident ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les tensions se sont ravivées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas seulement Israël et les Russes en jeu. On voit bien qu'il y a un bloc de l'Est qui se reconstitue. Je dis bloc de l'Est, c'est caricatural, mais en gros, c'est les BRICS. Et de l'autre côté, le bloc occidental, emmené par les États-Unis, bien évidemment, la France et l'Angleterre toujours en sous-jacent, et pour finir, Israël, qui n'est que simplement le bras armé d'un Occident qui veut garder une présence. Alors le BRICS, on rappelle, c'est le Brésil. C'est le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, bien évidemment, et l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que vous pensez que cet accident est vraiment un accident ? Quel est votre sentiment ? Vous aviez l'air Alors, je ne crois pas du tout aux accidents dans des rapports de force et de guerre, surtout sur un terrain d'opération. Ça fait quand même 8 ans bientôt qu'ils sont en guerre là-bas, c'est pas anodin. Ensuite, tout le monde y a été de son petit soutien, les Turcs d'un côté, Israël qui donne un petit coup de main de l'autre. Enfin, chacun donne un petit peu de soutien aux forces qui leur paraissaient les plus intéressantes ou les plus favorables à la déstabilisation de la Syrie. Mais au-delà de ça, quand on est en situation de guerre et que Israël communique avec les Russes, c'est pas des gens qui se parlent pas, c'est pas deux États en guerre aujourd'hui, et qu'un avion tombe, est-ce que c'est Israël qui l'a fait tomber? C'est une question qu'on peut se poser. C'est possible effectivement qu'il n'ait pas été abattu par des F-16 israéliens, que c'est peut-être la défense syrienne qui l'a abattu par accident, ça peut arriver. Il n'en demeure pas moins que le risque dans une région aussi étroite que la Syrie, je veux dire, c'est pas immense, de voir ce genre d'incident arriver n'est pas un risque qui n'est pas pris en considération par les états-majors militaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut y voir l'ombre des États-Unis, de Donald Trump ? Alors Trump, c'est quelqu'un de particulier. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter une fois, de dire en direct le soir de l'élection de Trump à Al Jazeera. J'ai eu l'occasion d'être interrogé par rapport à ça et j'ai dit que Trump passerait. Tout le monde était très étonné d'entendre cette position. Ils n'étaient pas d'accord, en vérité. Il passe parce qu'il a une énorme assise populaire, contrairement à l'idée qu'on veut avoir de lui. Et surtout, Trump, c'est un parieur, c'est un homme d'affaires. Donc, il provoque, pousse ses pions, mais il ne va pas directement. C'est des tests. Il l'a fait avec la Corée du Nord. On a vu qu'il a été finalement serré la main aux dirigeants nord-coréens, alors qu'on l'aurait jamais imaginé pendant plus de 60 ans bientôt de guerre entre les deux pays. Et il fait ce même test avec Israël. C'est-à-dire qu'il utilise par force interposée des méthodes de pression de telle sorte qu'il puisse obtenir un résultat politique, je l'imagine, bien évidemment. Est-ce que vous pensez, pour revenir sur les relations qui unissent Israël à la Russie, est-ce que vous pensez que cet incident puisse marquer un point de rupture entre les deux États ? Alors, il y a un avant et un après, évidemment, puisqu'ils avaient de bonnes relations, elles se sont dégradées. Ensuite, effectivement, parce que sur un plan géostratégique, Israël n'est pas d'accord avec les Russes qui soutiennent Damas. Donc, à l'évidence, il y a une tension qui s'est créée dans cette zone-là. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a un grand... on a rebattu les cartes de façon extraordinaire. La question d'Erdogan qui a failli tomber dans un coup d'État militaire il y a 2 ans et qui se rapproche miraculeusement d'un ennemi, ou plus ou moins, pas forcément d'un ennemi, mais du Qatar et de l'Iran surtout. C'est-à-dire que le rapprochement entre les Turcs qui sont chiites et les Iraniens, les Turcs, sunnites et les Iraniens chiites, c'est pas rien sur un plan géostratégique. Tous ces cartes rebattues transforment littéralement la région. Et c'est vrai que les états-majors ont du mal à suivre la réalité des rapports de force aujourd'hui, je crois. Alors ça tombe au plus mal au moment où l'assaut sur Idlib a été repoussé. Est-ce que vous pensez que cet incident puisse entraîner une escalade dans le conflit syrien ? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu une alerte sérieuse, parce qu'on a quand même fait tomber ils ont quand même abattu un gros porteur.
en plus russe, c'est du direct, là, on parle en direct frontal. On va appeler ça tir ami si c'est les Syriens ou alors erreur si c'est Israël. Quoi qu'il en soit, Israël c'est pas des suicidaires. Ils ont juste fait la guerre en 2014 contre le Hezbollah. Ils ont pris une raclée. Les Russes, c'est pas le Hezbollah, donc ils prendront pas le risque d'aller au-delà, quoi. Merci beaucoup, Gamal Abinal, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie.